ce n'est pas seulement grâce à l'ADN. L'ADN est un des éléments qui a permis, avec des traces très nombreuses, 150 environ, d'identifier un des auteurs qui était connu des services, puis d'en identifier un deuxième par rapprochement des complicités potentielles, lui-même étant connu pour des cambriolages et ce qu'on appelle des smash and grab, des attaques de bijouterie un peu violentes. En tout cas, ils sont connus pour des activités de cambriolage et d'agression. Donc, on va dire que ce sont des semi-professionnels. Le plan était particulièrement bien conçu, l'exécution initiale de bonne qualité, la fuite était, elle, totalement désordonnée, et c'est grâce à cet amateurisme dans leur tentative de s'échapper du fait de l'arrivée rapide des policiers et de l'intervention d'un passant et d'un des gardiens du Louvre qui a permis à la police de les retrouver assez rapidement. Le système de sécurité du Louvre est extrêmement défaillant. D'abord, le Louvre est un palais, ça n'est pas un musée initialement. Ensuite, dans un musée, l'objectif des conservateurs, c'est de montrer les pièces et d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs. La sécurité n'est pas dans leur logiciel mental. Troisièmement, depuis Sun Tzu et Vauban, on sait que la méthode de protection d'un bâtiment, quel qu'il soit, c'est périphérie, périmétrie, compartimentage. Périphérie, c'est-à-dire une enceinte. Le Louvre n'en a pas à cet endroit. Périphérie, c'est le renforcement du balcon ou de la fenêtre. Le balcon n'était pas protégé, la fenêtre était très ancienne, et compartimentage, c'est d'avoir des vitrines extrêmement résistantes. Celles-ci semblent beaucoup moins résistantes que les précédentes, qui étaient par ailleurs beaucoup plus belles esthétiquement. Donc dans les trois catégories essentielles, périphérie, périmétrie, compartimentage, il y a une erreur conceptuelle de mise en place d'un système de sécurité valable, c'est-à-dire un système qui ralentit les agresseurs et permet aux forces de sécurité d'intervenir rapidement. Dans les trois cas, le système de sécurité du Louvre non seulement était défaillant, mais il est moins sécure qu'il ne l'était en 2019. En général, quand on attaque ce genre d'établissement, c'est l'opportunité. Il y a une centaine d'attaques contre des musées au cours des dernières années. Tous ont été attaqués parce que leur sécurité était défaillante, que des visites préalables ont montré les failles de sécurité, parce que la plupart des conservateurs et des responsables de musées ne pensent pas qu'on puisse voler des œuvres d'art. Pourtant, les musées sont pleins d'œuvres d'art volées, y compris certaines qui ont été volées à la Chine durant le sac du Palais d'été, qui est un sujet récurrent de discussion entre les anciennes puissances coloniales et la Chine, mais aussi en Grèce et ailleurs. Et pourtant, il est très difficile pour des conservateurs de faire le tri, l'équilibre entre le besoin de montrer et le besoin de préserver. Et je dis souvent qu'un conservateur, c'est fait pour conserver d'abord. Et c'est quelque chose qu'ils ont oublié, tellement ils ont envie de voir exposer le plus grand nombre d'œuvres au plus grand nombre de personnes. Donc quand on a une opportunité et qu'on sent que c'est possible et que ça peut être fait très rapidement, ce qui est d'ailleurs dans la plupart des cas en plein jour, c'est quelques minutes seulement, alors ils ne peuvent pas résister à l'envie. C'est là où on a la plus grande inquiétude. Il est toujours très facile de retrouver les voleurs, même plusieurs années après. Les peintures, en général, on les retrouve, pas toujours, mais souvent, après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les bijoux, c'est très rare, et je crains qu'il n'ait déjà été démonté, notamment à cause du grand nombre de petits diamants, plusieurs milliers, qui sont intraçables. Les bijoux plus gros, ça nécessite de gros efforts pour en changer la nature. Il est possible qu'on retrouve les boucles d'oreilles, mais tout ce qui est petit diamant, c'est très peu probable. En 1976, au même endroit et dans les mêmes conditions, l'épée du roi Charles X avait été volée. Elle n'a jamais été retrouvée, probablement parce que l'essentiel de l'épée était composé de petits diamants.